Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas ressembler à votre famille? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. En général, les gens, ils ont les yeux, ou ils ont la bouche, ou ils ont les cheveux de leur mère, ou de leur père, ou de leur cochon d'Inde, je sais pas. Mais là, c'est flippant ce qu'on va voir aujourd'hui parce que c'est dans une histoire animée. On va réagir à une histoire en animation. Les amis, le sponsor de la vidéo, c'est Pincon. Merci à Pincon d'avoir sponsorisé la vidéo, que vous connaissez peut-être parce qu'ils ont déjà supporté la chaîne plusieurs fois. Et les amis, j'ai trouvé le meilleur moyen de se faire de l'argent. Pincon, c'est une application qui permet de donner votre avis et de réaliser des sondages auprès de marques, etc. et d'être rémunéré pour ces sondages-là via des points que après vous pouvez transférer en argent, via virement bancaire ou coupon de réduction, selon ce que vous préférez. Donc oui, on va pas se mentir, j'ai peut-être trouvé le meilleur moyen de se faire un peu d'argent et c'est gratuit. Et on va pas se mentir, ça aide beaucoup avec l'inflation en ce moment. Et ce qui est aussi cool avec Pincon, c'est que on peut vraiment donner son vrai avis. Et du coup, on se sent écouté par les marques et ça aide vraiment à ce que tout le monde avance ensemble. Pincon fonctionne uniquement sous invitation. Et ça permet d'avoir des vrais gens qui répondent aux sondages et de garder de l'authenticité. Et aussi, ça permet de mieux cibler son public et de gagner des opportunités exclusives de travail avec des marques. Et accessoirement, d'être garanti d'être payé. Et vous aurez même peut-être la possibilité de tester directement des produits. Là, par exemple, je vous montre... mais j'ai des campagnes qui peuvent me rapporter de l'argent, je peux échanger des points, et ça fait plaisir. Donc dès que vous passez par le lien et que vous vous inscrivez et que vous êtes validé, vous commencez à gagner des récompenses, et généralement ça paye mieux que les autres compagnies. Moi par exemple, souvent je donne mes avis avant d'aller dormir, comme ça quand je me réveille, je vois ce que j'ai gagné. Et ouais les gars, ça fait de l'argent en dormant. Par exemple, avec l'argent de Pincon, je peux me payer mon repas du midi, je peux me payer des boosters de cartes Pokémon, je peux me payer plein de petits trucs, tu vois. Donc utilisez mon lien qui est dans la description pour rejoindre Pincon, et maintenant on passe à la vidéo. Merci beaucoup sponsor, ça soutient énormément la chaîne. Du coup les amis, on commence directement la vidéo maintenant. Salut les amis, je m'appelle Aria et je viens de Chicago. Je sais que tout le monde pense que son père est fort, mais je savais pertinemment que le mien était le plus fort. Ça c'est ce que tout le monde dit sur son daron les gars. Moi mon daron, il est chauve. C'est tout ce que j'ai retenu. Il était major de l'armée et j'étais super fière de lui. Mais à cause de son travail, il était absent pendant des mois. Maman nous a quittés quand j'étais jeune. Alors grand-mère s'est occupée de moi en l'absence de papa. Eh mais ça, je trouve ça abusé. Les parents qui quittent leur enfant quand il naît, vraiment, vous avez pas d'âme. Mais quand j'étais en 7e année, il m'a annoncé la meilleure nouvelle qui soit. Oh, Il se remariait et j'allais avoir une nouvelle maman et une sœur. Papa m'a offert la plus belle robe rose pour son mariage. ah, j'en ai toujours rêvé aussi. Jusqu'à ce que ma belle-sœur Jenny me rentre dedans et renverse son jus d'orange partout dans mes cheveux et sur mes vêtements. Oh, je suis vraiment désolée. Il y avait une abeille qui me poursuivait. Des crottes de nez, c'est du miel, mais c'est pas du jus d'orange. Ça va, le mariage est fini de toute façon. Ma belle-mère m'adorait. Et Jenny, eh bien, elle était aussi plutôt géniale, mais parfois elle allait trop loin dans sa gentillesse. Quoi, mais comment tu peux dire à quelqu'un qu'il est trop gentil? Je trouve qu'aujourd'hui, les gens gentils sont devenus rares, donc autant en profiter. Aria, j'ai fait des serviettes pour toi, de mes propres mains. Mais là, elle fait juste flipper aussi. Maria, je t'ai acheté un chapeau pour le mettre sur ta tête. Ça aurait été mignon si Jenny n'avait pas fait ça avec la robe que je portais le Oula. jour du mariage de nos parents. Une fois, Jenny et moi jouions dans un parc voisin et après quelques heures, nous avons eu faim. Alors Jenny est rentrée à la maison pour aller chercher quelque chose à manger. Soudain, je l'ai entendue crier, alors j'ai couru vers elle et j'ai trouvé un de nos voisins qui la tenait par le col. Que faites-vous, Madame Sparkly? Ah, il l'a soulevé. J'ai attrapé cette petite voleuse qui essayait de s'introduire dans ta maison. Elle rampait à travers la fenêtre. C'est parce que j'ai oublié la clé et qu'il n'y a personne à la maison. Oui, ce n'est pas une voleuse, elle est ma sœur. Ta sœur? Je suis désolée, chérie. Tu es si jolie. Vous n'avez pas du tout l'air liés toutes les deux. Oh, la balle perdue. T'imagines, t'es là, et t'as une daronne qui sort de nulle part, qui dit « Mais attends, ça va pas être ta sœur, toi tu es belle !» En gros, t'es en train de dire que l'autre, il ressemble à un paquebot, mais c'est méchant. La façon dont Madame Sparkly a dit ça m'a fait sentir mal. Et Jenny semblait prête à exploser. Et on dirait que tu es apparenté à une famille de cochons. Oh là là, ça fait trop mal. Peppa Pig en sueur. Tiens, mange un peu de terre. Jenny a attrapé une poignée de boue et l'a jetée sur le visage de Madame Sparkly et s'est enfuie. Ça n'a aucun sens. Qui fait ça? Bientôt, Jenny a rejoint mon école et j'étais heureuse de la présenter à mes amis. Mais j'ai remarqué qu'elle essayait de me copier tout le temps. Nous avons fini par acheter les mêmes vêtements. Elle a rejoint le club de théâtre de l'école comme moi et elle a même apporté des pâtes à l'école tous les jours comme moi. Après, tout le monde amène des pâtes, c'est le plat des étudiants. Les nouilles instantanées sont le plat des étudiants à travers le monde préféré. J'ai trop faim maintenant. Même si elle détestait les pâtes. Qui déteste les pâtes? Je veux rencontrer ces gens, hein. Si vous aimez pas les pâtes, écrivez-le en commentaire. Et tous ceux qui aiment les pâtes, écrivez pâtes. Il y aura que des pâtes. Les commentaires, c'est n'importe quoi. J'ai appris qu'elle voulait jouer le rôle pour lequel j'auditionnais dans la pièce de théâtre de l'école. Alors j'ai simplement pris du recul pour lui donner sa chance. Et elle a réussi à décrocher le rôle. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a annoncé avec joie la nouvelle à maman et papa. Mais à ce moment-là, papa a reçu un appel et quand il a raccroché, il pleurait de joie. C'était ton professeur de théâtre.
Un directeur de casting a regardé ta récente pièce et il veut te faire jouer dans un prochain film. Attendez, l'autre, on était saucé pour elle parce qu'elle avait été prise dans un petit casting. Elle va carrément faire du cinéma et tout. Genre vraiment, c'est pas du tout équilibré. Hein. J'étais en extase. Papa a dit qu'il nous emmènerait tous dîner dans un restaurant chic pour fêter ça. Mais ce soir-là, Jenny a eu un gros mal de tête. Et maman a dû rester à l'arrière pour s'occuper d'elle. Je sentais que Jenny prenait lentement ses distances. Elle ne voulait plus jouer avec moi à la maison. Et à l'école aussi, elle disait souvent des choses horribles pour m'embarrasser. Attends, qu'est-ce qu'elle a pu dire de vraiment horrible? Je vous rappelle que tête de cochon, pour eux, c'est une insulte, mais c'est vraiment hard, hein. Heureusement, je me ferais pas démonétiser sur YouTube à cause de ça. Savez-vous qu'Aria a mangé ses crottes de nez quand elle était petite? Mais moi, je le fais encore. Elle adore sentir ses chaussettes après une séance de gym pleine de sueur. Bah moi aussi. Parce que si ta chaussette, elle pue, ça veut dire que t'as bien transpiré, donc t'as bien fait ton sport. Moi, je les renifle tout le temps. Quand j'en parlais à maman, Jenny se mettait à pleurer comme un bébé et disait qu'elle s'amusait juste de façon inoffensive. 6 mois ont passé et un jour, papa a reçu un appel lui disant que lui et son équipe devaient partir immédiatement pour l'Afghanistan. Quelques jours après le départ de papa, nous avons reçu la pire nouvelle qui soit. Papa et quelques-uns de ses coéquipiers avaient disparu. J'étais dévastée. Mais maman et Jenny ont fait comme si tout était normal. C'était la fête de Jenny dans une semaine et toutes les deux étaient occupées à préparer la fête. Et les gars, je suis trop à fond dans la vidéo. Genre vraiment, je veux trop savoir, est-ce que le père va revenir? Est-ce que les deux vont se réconcilier? Tant de questions. Est-ce que j'aurai une tête de cochon maintenant au montage? Oui? Aya, est-ce que je devrais prendre un gâteau Barbie ou un gâteau licorne? Comment peux-tu même penser à ta fête alors qu'il n'y a toujours pas de nouvelles de papa? C'est mon 13e anniversaire et je ne veux pas laisser quelqu'un le gâcher. De plus, qui sait si on le retrouvera un jour? Non mais elle est contente, mais elle est quand même en malade. Genre, qui sait si on le retrouvera? J'ai enterré son corps dans le jardin. J'ai mangé un choco au lapin. Gros, vraiment c'est ça, hein. C'est sûr celle qui l'a tué. Cela m'a mis tellement en colère que j'ai donné une bonne claque à Jenny. Elle m'a sauté dessus et nous nous sommes battus jusqu'à ce que Non mais maman se met nous des vraies sépare. droites. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle m'a privé de sortie pendant une semaine. Mais quand la fête battait son plein, je me suis peut-être faufilée dans la cuisine et j'ai saupoudré un peu plus de poivre dans les plats. Mais c'est une malade. Non mais en fait, au début, je pensais vraiment, tu vois, que ça allait être sa sœur qui allait être la mauvaise personne. Au final, c'est elle est complètement déglingo. Et j'ai versé une bouteille de vinaigre dans la limonade. Non mais elle va pas bien. J'ai l'impression d'avoir mangé un soleil. Apporte-moi de la limonade vite. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Ça goûte le pipi. La fête a été gâchée. Et évidemment, il n'a pas fallu longtemps à maman et Jenny pour trouver qui en était responsable. Ah mais là, elle va se faire défoncer, hein. Ton papa t'a beaucoup trop gâté, Aria. Mais maintenant, il est temps de faire entrer un peu de bon sens dans ta jolie tête. Maman a placé un seau et une serpillière devant moi et m'a demandé de nettoyer la cuisine. Waouh, il y a un truc qui va pas dans leurs gros mots et dans leur punition. Parce que la punition, nettoyer la cuisine, frère, moi je connais beaucoup de gens et je pense que vous êtes d'accord avec moi, qui nettoient déjà chez eux et chez leurs parents, tu vois. C'est pas une punition, ça s'appelle savoir-vivre. Un truc que certaines personnes n'ont pas apparemment. À ce moment-là, j'ai vu Jenny sortir de ma chambre avec toutes mes robes préférées. Quoi? Comme tu ne m'as pas offert de cadeau d'anniversaire, je prends ça. Elle m'a littéralement pris tout son dressing. 2 ans ont passé et il n'y avait toujours aucune nouvelle de papa ou de ses coéquipiers. Mais par contre, si elle a vraiment tué son beau-père, c'est vraiment tous des ravagés. Mais je n'ai jamais perdu espoir. Plusieurs offres d'acteurs ont afflué après mon passage au cinéma, mais je les ai toutes refusées car j'étais plus intéressée par les études et les meilleures notes. Ah ouais? Ah ça c'est un truc intéressant. Si quand j'avais été petite, tu sais, on m'avait repéré par exemple pour faire du cinéma ou de la musique, je pense que j'aurais foncé. Les études c'était vraiment pas pour moi, mais je pense qu'on est tous différents là-dessus. De plus, je savais que si je devenais plus populaire, Jenny m'en voudrait et trouverait des moyens de rendre ma vie misérable. Non, par contre, ne jamais ne pas saisir une opportunité parce que t'as peur des représailles de quelqu'un d'autre. Encore plus c'est quelqu'un de ta famille. Parce que la vraie famille, elle te soutient. Lorsque j'ai atteint la 10e année, une nouvelle fille nommée Cheryl a rejoint notre classe au milieu de la session. Notre prof l'a fait asseoir avec moi pour que je puisse l'aider à rattraper le travail. Mais rapidement, j'ai remarqué quelque chose de vraiment bizarre chez elle. Elle ne souriait pas et ne riait pas du tout. Elle était morte à l'intérieur. Quel est le poisson le moins cher? Le requin marteau. Il ne vaut pas un clou. Ah, j'ai vraiment cru que j'allais rigoler. J'ai vraiment commencé à rigoler sur cette blague du requin marteau. Elle est trop drôle. Bientôt, toute la classe a fait des commérages sur le fait que Cheryl était bizarre. Quelqu'un a même lancé une rumeur selon laquelle elle était un robot. Puis un jour, je suis entrée dans la classe et j'ai vu que les spires de Jenny avaient épinglé Cheryl au mur. Mais ils font quoi là? Mes mecs sont en train de lui toucher les aisselles et de la gratter. Mais vous êtes tous des singes. Étrange comme situation. Je rentre en cours, je vois ça, je rentre chez moi. Et que Jenny la chatouillait. Pourquoi tu ne peux pas rire? Es-tu vraiment un robot? Arrête et laisse-la tranquille. En vrai, tu vois, là, il y a un truc gentil, tu vois. Ils essayent juste de la faire rire ou de la faire sourire. Mais d'un autre côté, il y a des gens, des fois, ils sont traumatisés quand ils sont très jeunes et ils ne rigolent plus pendant très longtemps. Moi, je connais des gens, pendant 5 ans environ, ils ont pas rigolé du tout et un jour, ils ont pris du recul, ils ont commencé à plus kiffer la vie. Mais il y a des gens, il faut leur laisser le temps. Je suis sûre que Cheryl ne veut pas gaspiller son sourire sur une idiote comme toi. Voilà! Juste à ce moment-là, notre prof est rentré et tout le monde est retourné à sa place. Après cet instant, Cheryl et moi sommes devenus super proches. Elle m'a dit qu'elle avait une maladie rare
appelé syndrome de Mobius. Et ce syndrome l'empêchait d'avoir des expressions faciales. C'est horrible en plus, elle fait pas exprès. Les enfants de mon ancienne école n'arrêtaient pas de me brutaliser, alors j'ai supplié maman de me transférer dans une nouvelle école. Mais c'est pareil ici. Tu es parfaite comme tu es, et je vais m'assurer que personne ne te fasse sentir autrement. Petite pause dans la vidéo les gars pour vous dire qu'il y a toujours le carnet des abonnés. Le carnet des abonnés c'est un carnet que je vais envoyer dans l'espace avant la fin de l'année. Donc là j'ai ajouté 3 abonnés. J'ai ajouté Quando, Madi Roblox YouTube et ID3MZ. Merci beaucoup à eux d'être abonnés à la chaîne. Peut-être que vous serez dans le carnet, on ne sait pas. Et merci beaucoup à ceux qui s'abonnent et qui rejoignent la communauté. N'hésitez pas à le faire pour peut-être être dans le carnet. On continue la vidéo. Attendez, parce que là, elle peut faire des grosses dingueries. Je vous rappelle que c'est tous des ravagés. Demandé à notre enseignante si Cheryl et moi pouvions organiser des ateliers pour sensibiliser les enfants au syndrome de Mobius. Et elle a accepté avec plaisir. Nos ateliers ont connu un grand succès. Tous les enfants qui ont participé ont dit à Cheryl à quel point elle était courageuse d'avoir parlé de son état, y compris Chris, le sportif populaire de l'école. Mais pourquoi il y a toujours un sportif populaire? Ça, c'est dans tous les trucs, genre depuis High School Musical, il y a toujours eu ce cliché de il faut qu'il y ait un mec genre Bradley, Brandon, James, tu vois, il faut qu'il ait un nom bien ricain et il faut qu'il soit dans l'équipe de baseball ou l'équipe de rugby ou l'équipe de basket. Clairement, s'il fait pas du sport, c'est pas lui, c'est pas le beau gosse, tu vois. Tu es génial, Cheryl. Juste comme tu es. Oh mon Dieu, Chris vient de me qualifier de génial? Mais pourquoi Chris, c'est vraiment le dieu là? Pince-moi, Aria, pour que je sache que ce n'est pas un rêve. Même notre directeur m'a félicité d'avoir aidé Cheryl et que ça lui faisait chaud au cœur. Quelques jours plus tard, nous avons organisé un concours de débat auquel Cheryl et moi avons participé. Lorsque les résultats ont été annoncés, j'étais première et Cheryl deuxième. Nous nous sommes toutes les deux serrées dans les bras. Mais à ce moment-là, la mère de Cheryl est montée sur scène et a commencé à lui crier dessus. Tu étais toujours la première dans ton école avant. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi es-tu soudainement devenue stupide? Oh mais elle, oh là là, mais tous des ravagés. Elle, bouteille de Volvic dans la tête direct. Mais elle est arrivée deuxième et c'est plutôt génial. Vous devriez être heureuse pour elle. Bien sûr que tu dis ça puisque c'est toi qui as la première place. Eh j'avoue, il faut jamais faire ça. Quand t'es première, tu te tais. Cheryl, cette fille est ta concurrente. Tu dois rester prudente. Ils ont 13 ans? Cheryl et moi avons participé à quelques autres concours que j'ai tout remporté, alors qu'elle est restée deuxième ou troisième. Les mois ont passé et bientôt c'était l'heure de la soirée de bal. Cheryl avait un énorme béguin pour Chris depuis nos jours d'atelier. Tu vois, elle peut trop gagner un essai de ne pas rire. Bah, parce qu'elle rigole jamais. Bon, par contre, pour pécho Chris, ça va être dur. Mais aussi, je pense qu'il va me demander de sortir pour le bal de fin d'année. Ok, parce que j'avais cru qu'elle allait dire, je pense qu'il va me demander en mariage. Et j'ai déjà trouvé une belle robe. À ce moment-là, nous avons vu Chris se diriger vers nous. Mais au lieu de demander à Cheryl, il m'a invité moi à sortir. Je me suis sentie très mal et évidemment, j'ai poliment refusé. Embarrassant. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? La façon dont il te regarde, c'est clair qu'il t'aime. Tu as beaucoup de chance, Aria. Tout le monde t'aime. Non mais en vrai, elle, c'est la goat. Genre, elle a des problèmes et tout, mais elle kiffe la vie. Elle essaye pas de se prendre la tête, c'est juste les autres qui la harcèlent. Elle, c'est la goat, tu vois. Même là, elle la rassure alors qu'elle vient de lui voler son crush. Oh, j'ai aussi ma part de détracteur. De plus, comment puis-je sortir avec un garçon pour lequel ma meilleure amie a le béguin? Rappelle-toi, les sœurs avant les garçons. Elle a bien raison, les gars. Plus 2 points de fraternité pour tout le monde qui regarde cette vidéo. Notre prof de sciences nous a demandé de préparer un projet et nous a dit que le meilleur obtiendrait une bourse d'études dans une université prestigieuse à New York. Les jours suivants, Cheryl et moi nous sommes occupés de nos projets. Lorsque nous les avons apportés à l'école le jour de la soumission, j'étais surprise de voir à quel point son projet était incroyable. Mais arrête de mentir, on comprend rien. On sait même pas si c'est un robot, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est une télécommande, je sais pas. Je suis sûre que tu vas gagner cette fois. Tu penses vraiment? J'ai passé les 3 dernières nuits à travailler dessus. À ce moment-là, on a annoncé que nous devions garder nos projets dans l'auditorium pour que les enseignants puissent les examiner. Après avoir placé mon projet à côté de celui de Cheryl, j'étais sur le point de partir quand une main m'a brutalement retournée. Comment oses-tu accepter de sortir avec Chris? Je lui ai demandé de sortir pour la soirée du bal, mais il m'a dit qu'il t'emmenait toi. Mais elle est ravagée, elle est finie. Genre, ça fait... On n'entendait plus parler d'elle depuis quelques temps, là, dans la vidéo, et ça faisait tellement plaisir. Mais pourquoi elle est revenue? D'abord Cheryl et maintenant Jenny, toute l'école avait-elle le béguin pour ce type? Je ne sais pas du tout pourquoi il a dit ça. Il m'a demandé de sortir avec lui, mais j'ai refusé. Tu es une sorcière menteuse. Soudain, Jenny m'a poussé fort et j'ai atterri directement sur le projet de Cheryl. Oh mon Dieu, Jenny! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé frénétiquement de sauver le projet de Cheryl. Moi, j'aurais fait bagarre, là. Là, j'aurais fait grosse bagarre, les gars. Vraiment, je mens pas, là, j'aurais fait une dinguerie. Mon projet! Je suis désolée, Cheryl. C'était un accident. Arrête de mentir, Aria. Je viens de te voir ruiner le projet. J'ai essayé de l'arrêter, Cheryl. Mais elle a dit qu'elle devait gagner cette compétition à tout prix. J'étais choquée de voir à quel point Jenny pouvait être menteuse. Oh, je déteste les êtres humains quand ils font ça. J'étais sur le point de la gifler, mais Cheryl a attrapé ma main en plein vol. Et mon cœur s'est brisé en voyant la méfiance dans ses yeux. J'arrive pas à croire que tu t'abaisserais à ce point pour gagner un concours. J'aurais dû croire, maman. Tout ce qui t'a toujours intéressé, c'était de gagner. Notre amitié n'a jamais rien signifié pour toi. Ce n'est pas vrai! Mais je vais commencer à pleurer, les gars, c'est pas bien. J'ai essayé d'arrêter Cheryl, mais elle s'est enfuie avec les larmes aux yeux, tandis que Jenny me souriait. Eh Jenny, casse-toi! Personne t'aime, vraiment! J'étais convoquée dans le bureau du principal, mais étant donné mes antécédents sans tâche, j'ai été laissée tranquille après un sermon sévère.
Après ce jour, Cheryl a refusé de me parler et a commencé à traîner avec Jenny à la place. C'est quoi ce retournement de veste, de situation et de tout en fait? Pour la première fois, j'ai eu un C en sciences. Ma matière préférée. Ma vie familiale était déjà un désastre. Et le peu de bonheur que je trouvais à l'école était détruit par Jenny. Le soir du bal de promo, j'étais dans mon lit en train de regarder mes vidéos MSA préférées quand Jenny a fait éruption. Habillée comme un mannequin en neige. Ouais, elle a mis une robe quoi. Aria, d'être assise toute seule le soir du bal de promo dans tes vêtements ringards. Déteste autant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu te souviens du jour du mariage de maman? J'étais la fille aux fleurs. Et pourtant tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point toi tu étais jolie. C'était juste pour ça. Tu as toujours essayé de me devancer, Aria. Aria ceci, Aria cela, Aria. Est-ce vraiment ma faute si je suis bonne dans ce que je fais? Mais je trouve qu'en fait les deux, elles ont un bon fond. C'est pas elles sont méchantes, c'est juste qu'elles se sont super mal comprises depuis le début. Je suis pas responsable de tes insécurités. J'en ai marre et j'en ai terminé avec toi. J'ai appelé Chris et lui ai dit que j'étais prête à aller au bal avec lui s'il était toujours intéressé. Il a accepté avec plaisir et lorsque je suis arrivée à la fête au bras de Chris, j'ai pu voir la mâchoire de Jenny tomber par terre. Puis elle a tout à coup eu l'air d'un taureau enragé et a foncé sur moi. Mais avant qu'elle ne puisse m'atteindre, quelqu'un s'est interposé entre nous. Ne t'avise pas de t'en prendre à ma meilleure amie. Yes! Je vous l'avais dit qu'elle était pas bête. Carole, tu as dit que tu ne viens Bon, elle a clairement un nom éclaté, mais elle est là. au bal? Eh bien, devine quoi? J'ai changé d'avis et je suis heureuse d'être venue. Sinon, comment aurais-je eu la chance de t'entendre te vanter auprès de tes amis de la façon dont tu avais menti pour gâcher les choses entre Aria et moi? Jenny a semblé stupéfaite pendant un moment. Puis elle a essayé d'attaquer Cheryl, mais avant cela, une foule de filles en colère l'a ramassée et l'a jetée dehors. C'est tellement violent comme école, je kiffe. J'ai décidé de lui donner une autre chance. Plus tard ce soir-là, lorsque Chris m'a déposé, j'ai ouvert la porte, mais à ce moment-là, un sac a volé vers moi. Heureusement, je l'ai esquivé juste à temps. Comment oses-tu penser que je vais te laisser entrer chez moi après ce que tu as fait, Jenny? Voler le garçon qu'elle aime, l'humilier au bal de promo? Prends ton sac et va-t'en! Elle est sous le sien. Et en vrai, la mère aussi, elle est saoulante. Hein. Va récurer les toilettes de quelqu'un d'autre maintenant. Personne ne parle à ma fille comme ça. Mais je l'avais oublié lui aussi là. C'était papa. C'est ravi de le voir. J'ai couru directement dans ses bras. Il avait entendu chaque mot que maman avait dit et il était furieux. Ouh. Papa m'a demandé si c'était ainsi que j'avais été traitée en son absence et il a immédiatement envoyé maman et Jenny faire leur bagarre. Papa m'a alors dit qu'il avait été capturé par l'ennemi et retenu en otage pendant 2 ans. Mais le gouvernement a ensuite conclu un accord avec eux et ils ont été libérés. Tu m'as manqué, papa. Tu m'as manqué encore plus, mon cœur. Lorsque papa m'a serré dans ses bras, j'ai su que ma vie serait à nouveau parfaite. En vrai, c'est ouf parce que c'est souvent en fait beaucoup de mauvaise communication. Hein. Concrètement, il n'y avait pas de haine à la base. C'est juste ils se sont embrouillés parce qu'ils savaient pas se parler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le plus gros pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et surtout d'aller regarder mes autres vidéos histoires qui sont juste ici. C'était Rayton et ciao!